Bon, On est en ouais, on va voir si ça fonctionne, mais je vais m'amuser pour pas que ça reparte en vidéo. C'est vraiment genre. Donc, si vous êtes déjà là, dites-nous coucou. On va vous laisser le temps, inquiétez pas. On est dans le groupe, hein? Je vais m'en aller à la bonne place, puis il y a plus de chances que je nous trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, C'est bon? d'habitude. Ça aide. Donc, nous ouvrir, nous fermer la trappe. Et voilà. Donc, je vais être capable de répondre à vos commentaires. On n'en demandera pas trop à mon ordinateur, puis je vais arrêter mon timer. Je reviens dans 30 secondes et quart. On appelle ça de la microgestion, ça, dans la vie, maudit qu'on fait de la microgestion. Mon gars, il avait un timer pour son temps d'écran, puis ben, finalement, il est parti dehors. On va le laisser aller dehors, hein? J'aime beaucoup mieux qu'il profite du temps dehors, surtout qu'il fait très beau ici. Je sais pas, toi en Ben, nous Beauce. autres, il n'y a pas de soleil en ce moment en Beauce, mais il fait chaud, là. Fait que. Nous autres, il fait chaud, il fait beau gros soleil. C'est vraiment cool. Fait que, ben, coucou tout le monde. Là. Je vois que vous commencez à arriver tranquillement sur Facebook. Donc, dites-nous bonjour. Sujet très chaud parce que la semaine passée, à Deux filles le matin, il y a eu la rencontre avec un allergologue qui en a parlé. Ça a soulevé des vagues sur le groupe. Mon Dieu, que j'étais contente qu'on en parle cette semaine. Ça va tomber. On Ouais, aurait mais dit que je l'avais senti venir, celle-là. Donc, on va parler d'eczéma, on va vous décortiquer tout ça, parce que là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en mode panique suite à Deux filles le matin la semaine passée. Je ne sais pas, Véro, si tu as eu le temps de l'écouter. oui, ben, je l'ai écouté, mais avance rapide, je connaissais déjà l'étude qui en faisait mention de 2008. On s'entend que je me tiens au courant de toutes les études. Fait que pour moi, c'était pas nouveau, mais je comprends les inquiétudes. Puis c'est ça, il faut pas oublier que jamais tout est noir, tout est blanc. C'est la zone du milieu. Fait que c'est ça. Exactement. Fait qu'on on va débrouiller un peu tout ça. On va vous expliquer aussi. Tu sais, je pense qu'on va peut-être pas. Je vais juste arrêter mon petit attendeur aussi. Il n'y a pas de bruit du tout dans ma maison. Pas du tout. Tu sais, on a tendance à démoniser la cortisone, mais je pense que je veux qu'on prenne le temps d'en parler vraiment, puis qu'on explique. Il y a des façons d'utiliser la cortisone sans que ça soit dangereux et nocif, OK? On s'entend que clairement, avec un enfant qui a des grandes chances d'avoir des allergies qui popent de partout, on ne laisse pas l'eczéma au sang à guérir. Mais le problème, c'est que la cortisone, on est supposé en mettre peut-être 2, 3 fois, puis après ça, c'est terminé. On a juste besoin de mettre de la crème hydratante pour maintenir une hydratation. La peau devrait être capable de faire son travail toute seule. Le problème, c'est quand c'est récurrent, que ça ne part pas, qu'on n'arrive pas à trouver une façon de traiter l'eczéma, puis que ça continue de s'étendre. Là, il y a un problème. OK? Oui, puis je veux juste rajouter pour la cortisone, il n'y a aucun mal. Tu sais, moi-même, j'en ai déjà utilisé. Là, je faisais de l'eczéma, c'est pas paupières. Fait qu'on s'entend que c'est une zone. J'étais même capable d'ouvrir les yeux. Fait qu'on s'entend, c'est le hic, comme il l'a mentionné, sur une peau eczémateuse est déjà plus épaisse. Sur une peau régulière est plus mince. Donc, la cortisone amincit, il le dit lui-même. On s'entend, là, ça, c'est un fait. Oui. Par contre, souvent, l'eczéma des bébés, et même celui des adultes, mais plus fréquemment chez les bébés, c'est des petits spots. Donc, c'est pas évident de toucher juste la zone. C'est surtout là qu'il faut faire attention. Puis comme tu dis, on peut souvent la mettre, c'est souvent 2 fois par jour, là, surtout dans les cas des jeunes enfants. Fait que, tu sais, ça continue à démanger pareil. Fait que, tu sais, c'est l'entre-deux qu'il faut vraiment regarder. Comme je vous disais, c'est pas tout noir ou blanc, là. Il faut vraiment y aller. Tu sais, quand c'est vraiment des tout petites plaques, on appelle ça des darnes d'eczéma, c'est ça le terme. On dirait vraiment comme des petits cercles. Des fois, ça ressemble presque à des brûleurs de cigarettes. Là. Honnêtement, c'est des petits cercles très ronds qui vont apparaître à la surface du corps de l'enfant. Certains enfants, c'est des plaques plus sporadiques. Tu sais, il y a énormément de types d'eczéma aussi, OK? Donc, des fois, c'est pas nécessairement toujours facile de savoir, OK, c'est-tu de l'eczéma? C'est-tu une maladie infantile? C'est-tu un truc? Les problèmes de peau, là, vous êtes vraiment mieux de consulter, au moins pour avoir un diagnostic sur c'est quoi le problème exactement, pour pas commencer à traiter 58 millions de problèmes qui sont pas la bonne chose. OK? Donc, l'eczéma, il y a plusieurs types différents, mais quand on parle de petites darnes, on peut vraiment y aller avec un petit Q-tips là, pour y aller de façon très précise. Puis il faut faire attention aussi de ne pas
C'est ça. Parce qu'on va étendre l'eczéma. OK? Plus on frotte, puis on frotte, puis on frotte, ben ça irrite la peau. Ça entretient l'inflammation de la peau. Donc, il faut vraiment y aller avec délicatesse, précision. La cortisone, on la veut juste parce que c'est suintant. OK? La peau est à la chair, donc elle donne un accès direct à la circulation sanguine. Habituellement, un derme qui fait bien sa job, il filtre quand même quelques trucs, là. Il est là pour nous protéger. Mais quand le derme de l'eczéma mène directement à la circulation sanguine parce que c'est au sang, parce que l'eczéma suinte, bien là, il n'y a aucun filtre qui est fait. Puis c'est là qu'on parlait justement dans le document, dans l'entrevue de Deux filles le matin, du danger qui vient avec les allergies. C'est dans les cas où l'eczéma est suintant, rouge, on ne parle pas d'une petite plaque de peau sec. OK? Pas parce que votre bébé il a une petite plaque de peau sec que vous ne pouvez pas le bécoter puis vous ne pouvez pas le toucher après avoir mangé. Non, c'est vraiment à chair vive. C'est la même chose d'ailleurs avec toute blessure. Parce que là, ils ont parlé spécialement dans Deux filles le matin d'eczéma, mais c'est la même chose. Je pense aux jardiniers en herboristerie comme moi, où on a développé énormément d'allergies avant que cette étude-là sorte, parce que on avait des bobos, veux pas, dans les mains, dans les cils. C'est probablement là que maintenant, je suis allergique à tellement de plantes, dont l'ortie que je cultivais avant. Donc, oui, c'est vrai qu'une plaie ouverte, donc de l'eczéma à peau vif, comme tu dis, qu'on voit vraiment, oui, on peut déclencher des allergies avec ça parce que c'est en contact avec l'allergène. Puis attention, c'est pas dans tous les cas, sinon tout le monde sur la planète aurait des allergies, là, on s'entend. Exactement. L'eczéma, tout le monde en a à peu près au moins une fois dans sa vie à un moment ou à un autre. L'eczéma est souvent associé à ce qu'on appelle le terrain atopique. Donc, c'est lié avec eczéma, asthme et allergie. C'est comme un trio. Ça semble à PLV, PB, soya. Ça vient tout le temps en paquet de 3. C'est jamais tout seul, ces histoires-là. Donc, l'eczéma et les allergies, je vous dirais que ça dépend encore des études, à savoir qu'est-ce qui cause quoi, dans quel ordre ça vient. On le sait que c'est relié, OK? Il y a un lien. Les allergies entretiennent l'eczéma. L'eczéma peut causer des allergies. C'est comme ça peut aller un peu dans les deux. Certes, de toute manière, c'est un peu tout comme dans le corps humain. Là. Comme je disais, c'est pas blanc ou noir. Oui, il y a des bébés ou des enfants ou des adultes, on le voit très clairement, qui vont consommer un aliment, qui vont prendre une crème, et pop, il y a une crise d'urticaire qui va peut-être se changer en crise d'eczéma. Donc, on le sait très clairement que ça peut arriver. Mais oui, dans l'autre sens aussi, c'est vrai. Là. C'est pas un ou l'autre. C'est une grosse roue qui tourne, puis je pense que c'est pour ça qu'il est important de comme on ne se met pas en mode panique. Là. Quand notre enfant a des plaques d'eczéma qui suintent, qui sont galeuses, c'est bien rare qu'on a envie d'aller donner des bisous directement sur la plaque d'eczéma. Donc, généralement, vous n'avez pas nécessairement tendance à le faire, à moins que, justement, l'enfant qui a des plaies suintantes au niveau du visage, du cou, dans les plis, bien là, ça peut être juste de porter une attention. Vous pouvez bécoter votre bébé pareil, bécoter-le ailleurs. On fait juste pas exprès. On traite l'eczéma. Donc, oui, si vous avez une prescription de cortisone à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser 2 fois par jour en couche très mince. Puis moi, j'utilisais vraiment entre je mettais les crémages de cortisone vraiment le matin et le soir. Puis dans la journée, au moins 2 fois, là, un bon 3-4 heures après la cortisone, moi, j'utilise la crème pour l'eczéma de Véronique qui a littéralement sauvé Tommy. Là, quand j'avais envoyé des photos de Tommy, je pense qu'elle avait mal pour lui. Là. Il était au sang pour petit loup. Il n'y a rien qui faisait. Tommy réagit à peu près toutes les crèmes. Puis à un moment donné, de la cortisone, c'est bien beau, là, mais je ne peux pas y en mettre 40 fois par jour. Ça prend quelque chose pour le soulager. Fait que j'utilise la crème, mais Véronique elle en fait plein aussi. Là, fait que selon les allergies de bébé, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de lui demander. Elle va pouvoir prendre le temps de regarder. Puis il y a certains enfants aussi, selon les allergies, qui vont mieux réagir à l'huile. Moi, c'est quelque chose que je recommande souvent justement aux bébés les plus sensibles. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu, c'est quoi la différence, mettons, entre une crème, une huile, qu'est-ce que ça vient faire sur la peau de bébé là, quand il est étiqueté, comment ça hydrate dans le fond? Dans le fond, la différence vraiment entre les deux, la plupart des beurres vont plus être là pour réparer ce qui est, comment je pourrais dire, les plaques d'eczéma, là, finalement. Puis, sauf que c'est plus long aussi à être absorbé, contrairement, parce qu'il va se transformer en huile, donc un beurre liquide, et ensuite
pénétrer. Fait que, tu sais, surtout dans les cas d'adultes, souvent, je conseille plus les huiles parce que ça pénètre plus rapidement, surtout si on est pressé. Fait que, mais un bébé, on s'entend qu'il est moins pressé, normalement, dans le temps, là. Pour les huiles, bien, c'est plus le facteur réparateur de la barrière cutanée. Qu'est-ce qui sert à protéger bébé, finalement, de la prochaine réaction? Fait que vraiment, là, c'est un soin plus complet, mais en période de crise, il va aider, bien entendu, là, sauf que il est moins anti-démangeaison, sauf que c'est ça à long terme, comme avec Tommy, je sais que ça l'a vraiment aidé à plus éloigner et diminuer ses crises maintenant aujourd'hui. À ma connaissance, en tout cas, je pense qu'il y en a moins. Tommy, maintenant, on en a un peu, tu sais, comme dans les changements de saison, là, comme je pense à peu près tout le monde, là, les lèvres secs, les plis qui craquent un peu, puis après 2 semaines, ça passe. Mais sinon, ça va bien. C'est sûr que l'été aussi, des fois, on a une piscine, hein, fait que des fois, ça arrive qu'on le revit par petites périodes quand on se baigne beaucoup. Mais, tu sais, nous, c'est ça, on a vraiment alterné. J'utilise vraiment la crème sans les huiles essentielles qui est pour l'eczéma de Véronique dans les périodes où justement on est en crise, ça l'aide beaucoup. Il amène lui-même, on s'entend, c'est un petit pot qu'il a dans sa chambre, il est tout content, là, il trouve super cute en plus. Il va mettre sa crème lui-même où est-ce que ça lui fait bobo. Puis comme la crème est plus épaisse, il est capable de le faire tout seul. T'sais, quand on arrive au moment de l'huile, on s'entend que c'est plus difficile. Moi, maintenant, je mets de l'huile de coco directement dans leur bain. Fait que quand ils sortent, ils sont tout vidés. Ça fait la job. C'est sûr que le bain est glissant. Fait qu'avec des petits, c'est plus dangereux. Mais on s'entend que ma plus jeune a 2 ans et demi. Puis ils prennent leur bain les 3 ensemble. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a beaucoup de jambes dans ce bain-là. Fait que, c'est beaucoup moins dangereux à ce moment-là. Les enfants glissent, ils trouvent ça drôle, ça fait des vagues, mais c'est pas dangereux pour qu'il y ait des chutes tant qu'on rince le bain comme il faut. C'est ça, je partais pour dire tant longtemps qu'on rince parce que j'ai eu une cliente justement qui me disait « Oups, j'ai oublié, mon chum, c'est pétafiole. » Ouais, c'est très important de le rincer après. Mais c'est vraiment super justement parce qu'en plus, dans le bain, l'avantage, c'est que l'eau semi-chaude, là, on s'entend, on ne met pas de l'eau chaude pour les bébés, mais va ouvrir les pores. Puis l'huile de coco va être encore plus absorbée. C'est vraiment l'avantage des huiles, comme l'huile d'oméga 3, c'est vraiment winner pour justement réparer la barrière cutanée. Tout ce qui contient l'acide stéarique, j'ai tout le temps de misère avec ce mot-là. Mais là, attention, par exemple, d'origine naturelle, donc dans le cocon, dans le sésame, dans le bourrache, dans ces huiles-là, c'est vraiment, vraiment un soin A1 pour réparer la barrière, puis aussi calmer les démangeaisons. Je dis vraiment de source naturelle parce qu'il y en a fait transformé avec du soja, transformé avec du maïs. Fait qu'allez pas chercher acide stéarique, allez vraiment chercher une huile qui en contient naturellement. Puis ensuite, les phytostérols, donc germes de blé, karité, qu'eux autres vont vraiment, vraiment booster la peau du bébé sans hormones, sans rien, sans vraiment. Puis qui va vraiment aider sa barrière, justement, un peu ses anticorps qu'il disait, mais là, ça va aider pas ses anticorps sur les allergies, bien entendu, mais sur ses anticorps face à toutes les germes, tout. Fait que c'est vraiment, vraiment important parce qu'on ne veut pas qu'un autre germe rentre à l'intérieur parce que c'est là qu'on n'en finit plus avec l'eczéma, finalement. Non, c'est ça. Puis, important de le mentionner, le germe de blé ne contient pas de gluten. Donc, votre enfant ne viendra pas intolérant au gluten parce que vous avez utilisé une huile ou un produit qui contenait de l'huile de germe de blé. Ça ne contient pas de gluten, c'est correct à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment de voir aussi, certains bébés vont mieux réagir à certaines sortes d'hydratation parce que ça correspond mieux à, on s'entend, on parle d'une flore cutanée. Hein. C'est tous des micro-organismes différents. Notre peau réagit toutes de façon différente aussi. Donc, c'est vraiment ce que je vous suggère, c'est d'essayer différentes sortes d'hydratation. Donc, vous pouvez vous pouvez le faire dans le dos, là. On segmente évidemment si les réactions sont égales. Par exemple, si notre enfant a le dos pas mal rempli d'eczéma, puis on vient segmenter le dos, on peut même avec un crayon là, faire des carrés si on veut. Si on se sent assez à l'aise, moi je me le fais sans carré, là, je sais à peu près où je me place. Mais on vient mettre les différents types d'hydratation qu'on veut essayer, puis on essaie de voir lequel qui crée le meilleur résultat. Nous, on avait essayé de l'huile de coco, on avait essayé de l'huile d'avocat, on avait essayé de l'huile d'olive, on avait essayé aussi de l'huile d'amande douce. Puis après ça, j'étais allée essayer 4 crèmes différentes de Véronique. C'est vraiment celle qu'on avait trouvée qui faisait les résultats les plus rapides, qu'on était
aller chercher, dans le fond, pour traiter ces crises d'eczéma. Le reste du temps, ben, généralement, je n'ai pas besoin nécessairement d'être tout le temps en train de travailler sa peau. Le but, c'est de la laisser travailler toute seule un petit peu aussi. Fait que de limiter les bains, hein, on leur laisse une chance à ces bactéries et à ces microbes-là de faire leur job. Si on est Mais tout c'est le temps ça, il ne faut pas oublier qu'on a des bonnes bactéries qui sont là pour nous aider. Fait que, il faut les laisser. Fait on n'est pas supposé de laver un bébé tous les jours. Ou, à la limite, si vous voulez calmer les démangeaisons, ça, je le comprends tout à fait, mais pas de savon. Un bain de bicarbonate, il y a un bain de sel de magnésium juste pour stopper, oui, la démangeaison. Sinon, il y a tout simplement faire un cataplasme, hey, je vais l'avoir, avec le macérat de calendula. Ça, c'est simple, là, ça a l'air d'un bien gros long mot, là, mais calendula, ça se trouve quasiment partout maintenant, là, vu qu'il est une plante assez reconnue. Vous prenez de l'huile d'olive ou l'huile qui fait avec bébé, on s'entend, puis vous mettez des plantes dedans tout simplement, vous le laissez macérer quelques semaines, mais si vous en avez besoin entre-temps, il va être juste un peu moins efficace, mais mieux que rien. Puis vous mettez sur une serviette tout simplement, puis ça va calmer la démangeaison. Fait que c'est vraiment, vraiment. On peut même faire les compresses avec de l'huile, puis de l'eau, puis le bicarbonate de sodium. Là, en compresse, ça fonctionne aussi bien qu'en bain. Mais c'est vraiment de limiter justement les lavages, puis l'eau chaude. On donne du bain tiède avec du bicarbonate de soude. On peut passer une petite éponge là, à la limite si on y tient, là, mais même à ça, moi, s'il trempe dans le bain à 10-15 minutes, l'enfant, parce qu'il joue dans l'eau un peu, l'éponge n'est même pas nécessaire. Là. Non, c'est sûr. Sa peau a fait son travail, il faut la laisser parce que la surhygiène, ça fait aussi partie de ce qui peut causer de l'eczéma et des allergies. Parce que c'est en lien avec le système immunitaire. Il faut que le système immunitaire, il travaille un peu dans la vie. Surtout chez les enfants, c'est comme là qu'il se développe. Oui, puis ne veut pas avec les intolérances allergies, il est toujours plus sa défensive parce que son système digestif est souvent plus atteint et tout ça. Fait que, il faut y laisser le temps, justement, par rapport à la barrière cutanée, de donner une chance. C'est ça. Puis, il ne faut pas s'attendre à ce que l'eczéma se soigne nécessairement comme ça. Souvent, on est capable de voir des résultats, un petit peu. Après ça, ça se calme tranquillement. Mais ça peut prendre des fois là, jusqu'à un mois là, avant que l'eczéma soit totalement parti. Puis tant que vous n'enlèverez pas les irritants au niveau de l'alimentation, ben ça ne partira jamais, peu importe ce que vous allez appliquer dessus. Là. Vous avez même chose en cosmétique, on s'entend, c'est le même principe. Si votre savon a plein de parabènes à l'intérieur, c'est le pire ennemi pour l'eczéma, fait que ça prendra pas, ça peut partir et revenir assez facilement. Non, c'est ça, puis c'est fun que tu en parles. On va décortiquer un peu les fameux produits, genre Cérase, les crèmes de silicone, puis moi, ça, on s'entend que ça fait très longtemps que je sais pourquoi je ne veux pas ça sur mes enfants, mais ça a l'air que ce n'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Donc, explique-nous un peu, là, tu sais, silicone, Cérase, je pense que c'est de la céramique. Oui, c'est de la céramique. ça m'exaspère un peu, je te dirais, mais bon, qu'est-ce que ça fait, ça, pour entretenir l'eczéma? C'est que ça fait une fausse barrière, finalement. Dans le fond, ça va contrer, oui, tu sais, si je dis le bon côté, qu'est-ce qu'on voit finalement, qu'est-ce qui nous apporte, ça va contrer, oui, qu'est-ce qui est à l'extérieur de nous, donc les éléments qui sont mauvais puis qui vont empirer, comme je disais tantôt, l'eczéma. D'un côté, c'est bien, on s'entend, leur principe est très, très bien. Ça, je ne l'enlève pas. Le problème, c'est qu'il fait une barrière, mais tellement épaisse qu'il bouche les pores de peau. Fait que c'est là qu'on va voir des fois des petits boutons sortir. Puis là, ça devient mêlant en plus quand on est dans le domaine des intolérances allergies, là. Parce que là, on pense après ça, mon régime est plus correct, j'ai-tu fait une erreur, puis on cherche, puis on cherche, puis on cherche, mais c'est qu'à longue, tes pores sont bouchés, ils essaient de respirer, fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire... Au lieu de se ramasser avec de l'eczéma, tu vas te ramasser avec un bébé qui a genre de la peau de poulet, là. Tu sais, de la peau avec plein de petites bosses, plein de petits boutons blancs, puis tu ne comprendras pas trop ce qui se passe. Puis tu fais, voyons, c'est donc bien bizarre, je vais avoir mangé quelque chose qu'il ne faut pas, mais c'est juste que sinon, sa peau essaye de respirer, man, elle n'est pas capable. Moi, c'est comme, oui, le côté rapide, puis comme, ah oui, mon médecin m'a prescrit ça. Ah, ça a vraiment été magique. Oui, ça a été magique sur le coup. Mais à long terme, c'est clair que dans 2 mois, tu vas me dire que finalement, il a fallu que j'arrête de mettre la crème parce que ça créait des réactions. Parce qu'on embarque dans un cercle, justement, que la peau, elle ne respire pas. Là, ça fait la marde là-dedans, là, ça devient plein de boutons.
ça crée des démangeaisons, puis là, ça vient créer d'autres problèmes de peau. Exactement. Puis tu sais, tu l'as dit, de toute manière, on le sentait, du silicone, ça sert à quoi? Normalement, la première chose qui nous vient, c'est boucher des trous dans... on s'entend, là? C'est la même chose. Après ça, c'est de la céramique. On s'entend, c'est alliance céramide en cosmétique, là, mais oui, c'est bien de la céramique. Ben, un dérivé d'eux, mais donc oui, si ça sonne bizarre à votre cerveau, justement, posez-vous des questions, puis tu sais, même ça, même Google va vous le dire à quoi ça sert, puis on le... Ben, honnêtement, première chose que je vous dis de faire, les filles, c'est qu'à partir de maintenant, à toutes les fois que vous achetez quelque chose, là, que ce soit un aliment ou un cosmétique, si vous n'êtes pas capable de savoir c'est quoi quand vous lisez un ingrédient, allez donc voir sur Google c'est quoi cet ingrédient-là. Après ça, là, venez me dire que ça vous tente encore de mettre ça sur vous ou sur votre bébé. Tout simplement, écoutez-vous. Si ça vous tente encore de mettre sur votre bébé, ben c'est correct, faites-le, tout simplement. Si ça ne vous parle plus parce que vous faites comme ouais, non, finalement, je ne suis pas sûre que ça me tente, ben faites-le pas. Il y a d'autres alternatives. T'sais, nous, on est là pour vous informer puis vous guider à travers les alternatives que ben, c'est sûr que nous, on préconise un peu plus, mais on ne vous jugera pas si vous ne suivez pas ce qu'on vous dit. C'est juste que faites attention parce qu'en plus, ces crèmes-là contiennent des allergènes, ça contient du soya, ça contient de la glycérine de bovine. C'est pas safe au niveau des allergènes non plus. Fait que oui, ça va peut-être créer un effet wow sur le moment quand on va appliquer la fameuse crème, mais à long terme, les impacts sont nocifs. C'est un peu le même principe que les médications anti-reflux, là, de mettre un plaster sur un bobo sans prendre la peine de désinfecter le bobo en dessous. Ça va finir par s'infecter, puis le plaster, ben, il va être trop petit. Fait que tu vas être obligé de grossir ton plaster. Mais si tu ne prends pas plus le temps de laver ton bobo, à savoir enlever la terre puis la garnotte dans le genou de ton gars avant de remettre un plaster, ça va continuer de s'infecter puis de grossir, ce bobo-là. C'est exactement la même chose au niveau de l'eczéma, de la peau, des reflux. On ne peut pas juste patcher un bobo. Malheureusement, quand on fait ça, pas longtemps après, généralement, on se rend compte qu'on a fait pire que nous. Mais c'est surtout que vous allez vous causer vraiment un stress inutile. Parce que justement, s'il y a des boutons qui se mettent à sortir et tout ça, puis que vous vous mettez, tu sais, on est tous passés par là. Moi aussi, j'ai des enfants allergiques et j'en ai moi-même. On le sait, là, quand on pense qu'il y a une allergie à quelque part, on se met à stresser, on se met à chercher, on se met à culpabiliser parce qu'on cherche qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mangé. Puis ça peut être long avant qu'on finisse par comprendre que c'était notre crème parce que, tu sais, souvent, vous me demandez, est-ce qu'il y a un allergène dedans? Je te réponds non. Il n'y a pas tes allergies dedans, mais s'il y a du silicone, ça se peut quand même qu'il ait fait le problème, mais ce n'est pas une allergie. On s'entend, là, c'est pas une allergie, c'est le cycle normal. C'est ça, c'est juste la peau qui essaye de se défendre, en fait, parce que le silicone, ça ne devrait pas être là. Puis la peau, normalement, devrait être capable de respirer. Exactement, parce que... Si on te met un sac sur la tête, ça se peut que tu te défendes. Pourquoi? Je me fais souvent demander ça, puis c'est tout à fait normal. Pourquoi ces crèmes-là sont vendues? Bien, la plupart des gens ne réagiront pas. Mais la plupart des gens ont des anticorps. Je dis la plupart, on s'entend, je tombe dans la normalité, là, mais ont des anticorps normaux. C'est ça, la règle du 80-20, là, on s'entend. Ils ont des anticorps corrects. Ils ont aussi leurs barrières cutanées sont dans moyenne, fait qu'ils n'ont pas de problème. Fait qu'ils vont très bien réagir, puis il n'y aura pas de bosse. Une question de fréquence aussi, quelqu'un qui a de l'eczéma, que sa peau est irritée, va avoir tendance à mettre beaucoup plus de crème, beaucoup plus souvent. Honnêtement, dans la vie normale, quelqu'un qui n'a pas d'eczéma, qui n'a pas de problème de peau, va mettre de la crème peut-être quoi, 1 ou 2 fois par mois, genre. À moins que ça soit vraiment quelqu'un qui est plus tourné à faire attention à elle, mais en général, c'est pas quand on devient maman, là, de se crémer le corps, c'est pas nécessairement la première affaire qu'on va faire dans notre journée. Mais quand on rentre dans l'univers des allergies, qu'on se retrouve avec de la peau sec, parce que des fois, nous aussi, ça peut nous arriver en tant que maman d'avoir de l'eczéma puis de devoir nous traiter, nous. Là. Mais c'est le même principe. Si tu appliques sur toi une crème bourrée de protéines bovines, ben, tu vas l'avoir dans ton lait. Hein? C'est exactement. Ça passe dans ton sang, donc dans ton lait, parce que ton lait est produit à partir de ton sang. Fait que le but, c'est vraiment de trouver la meilleure façon pour te traiter sans rentrer dans les façons faciles, mais qui peuvent être dommageables un peu plus sur le long terme. On n'a pas d'études en ce moment qui nous disent que c'est dangereux sur le long terme, mais c'est des produits, c'est rare. De la crème de céramique, excuse-moi, mais c'est nouveau, OK? C'est assez nouveau sur le marché.
y a-t-il vraiment des études qui ont été faites à long terme à savoir si c'était nécessaire? En ce moment, il y a des études, des pré-résultats finalement en Allemagne, puis ils ne sont pas très bons. Mais tu sais, c'est des pré-études, puis de toute manière, Santé Canada, on est pas mal, on accepte quasiment tout. On est très, très indulgent sur beaucoup de choses. Tu sais, les dérivés de pétrole sont beaucoup plus évalués. En France, la moitié sont interdits. Nous, il y en a partout, là, on s'entend. Le bon maïlève vendu à la pharmacie, c'est encore ça. Là. Donc, il y a le triclosane qui est interdit aux États-Unis, qui est permis ici. Il ne faut pas se fier à Santé Canada pour ce qui est de nous protéger, pour ce qui est du danger des composantes de nos produits. Là. Je vais être bien franche avec vous. Là, Santé Canada... on n'est pas les pires, là, on s'entend. Là, il y a des pays vraiment pires, mais par exemple, on est loin d'être les meilleurs. On laisse trop passer par manque de temps. Santé Canada est très, très débordé. Fait que, ils font plus vite que qu'est-ce qu'ils devraient. Fait que oui, ils en laissent passer. Puis, on n'a pas les moyens non plus au Canada de poursuivre bien des études. Et on ne croit jamais à 100 %, ça c'est dans leur règlement, ils ne croient jamais à 100 % les études faites ailleurs. Donc, il faut attendre de faire nos propres études. Mais c'est ça, on n'a pas les moyens des États-Unis ni de l'Allemagne côté de la santé. Des études sur les produits. C'est ça, c'est de voir aussi des fois à pousser la réflexion un peu plus loin, à voir c'est quoi que la littérature scientifique dit sur ces composantes-là aussi. Parce que, tu sais, moi, je vous encourage toujours à vous informer, prendre vos propres décisions. Des fois, ce n'est pas nécessairement toujours facile à lire, là, la littérature scientifique, mais même s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, allez les googler, informez-vous, devenez curieuse de cet environnement-là. Honnêtement, moi, c'est ce que m'a appris les allergies vraiment beaucoup. On redécouvre complètement notre univers parce que tout ce qu'on pensait bon ou pas bon, finalement, on revoit beaucoup de paramètres quand on arrive avec les allergies, mais c'est vraiment d'éveiller nos consciences aussi, à dire, OK, parfait, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est correct que ça l'est nécessairement. Moi, je peux aller prendre des informations de moi-même puis prendre la décision qui correspond à ce que je file moi, t'sais. Je trouve que c'est vraiment important que vous le fassiez aussi, ce processus-là, parce qu'il n'y a personne qui a la vérité infuse, pas plus moi, pas plus Véro. On se trompe, nous autres aussi, dans la vie. On apprend à tous les jours. Je pense qu'on est aussi humaine que vous. Puis c'est pas plus à nous de prendre des décisions pour vos enfants non plus. Non, puis le domaine évolue tellement, tu sais, qu'il y a toujours, puis ça, c'est dans tout, puis mondial, il y a toujours deux côtés à une médaille. Tu sais, les scientifiques, on a toujours deux études, on a toujours, tu sais, fait que allez faire vos propres découvertes et par rapport à votre jugement à vous, puis qu'est-ce que vous acceptez aussi avec vos valeurs, avec votre famille, avec, tu sais, puis avec vos propres allergies, intolérances, tu sais, c'est vraiment à vous de vous faire une idée finalement avec ça. Là. C'est ça, puis de voir avec quoi vous êtes confortable. Si vous avez des questions, vous trouvez que c'est trop compliqué, vous avez de la misère à vous faire une tête, vous pouvez publier les articles que vous lisez dans le groupe. Véronique en a un groupe aussi que vous pouvez joindre là, gratuitement aussi, ou que vous pouvez soit sur le sien, soit sur le mien, partager les articles que vous avez lus. Vous dites, hey, j'aimerais ça, pouvez-vous le lire, pouvez-vous me donner votre opinion, vous autres? Des fois, d'avoir les opinions des autres, sans dire qu'on c'est tout blanc ou tout noir. Mais non, on lit ce que les autres ont à dire. Ah, j'aime son point de vue. Ah, j'avais pas pensé à ça. De s'amener à la réflexion. Moi, je crois toujours que les débats, je vais le mettre comme ça, mais tu sais, quand on discute sur un sujet puis qu'on amène à la réflexion, c'est toujours gagnant pour tout le monde. Oui. Parce que tout le monde sort avec un apprentissage ou deux dans ce genre de conversation-là. Donc, n'hésitez pas à le faire. Soyez pas gênés, Jessica et moi, on a des conversations comme ça, là, on s'entend, on est deux domaines connexes, mais avec des connaissances complètement différentes. Veux pas, t'es plus côté alimentation, tu comprends ce que je veux dire? Là, plus, moi, l'allaitement, malheureusement, point de vue médical, j'ai pas pu allaiter longtemps à chacun de mes 4 enfants, donc on s'entend que je suis zéro là, de ce côté-là. C'est correct aussi, puis c'est ça qui est le fun aussi de voir, on voit la vie avec nos lunettes à nous, mais moi, je trouve ça super, toujours intéressant de voir la vie avec les yeux des autres, faire comme « Ah, mais toi, tu penses quoi de ça? » Puis c'est par rapport à tout, hein? C'est par rapport aux allergies, par rapport aux produits que vous mettez sur vous, que vous mangez, par rapport à vos convictions religieuses, si vous voulez, je m'en sac, mais de réfléchir à OK, mais c'est encore ça que je veux maintenant? Puis, OK, ça correspond-tu encore à mes valeurs? Ouais, mais tu sais, je vais prendre des informations, tu sais, pas nécessairement prendre tout cuit dans le bec. Ce que je lis, c'est le site Internet de la compagnie qui fait la crème, tu sais. Oui. La pire place pour lire une information sur un produit,
c'est sur le site du dit produit, là, clairement, qu'ils vont vous promouvoir tous les avantages, puis ils ne vous diront pas les inconvénients du produit. Là. Puis je le dis toujours, faites attention tout court à Google. On s'entend, n'importe qui peut partir un blog, peut partir des écrits, puis Wikipédia est alimenté par un peu tout le monde. Mm-hmm. Donc, n'oubliez pas de garder finalement vraiment, là, de regarder de tous les sens et garder votre jugement parce que... Oui, vous pouvez aller dans Google. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs sections en haut. Pas oublier. Il y a le tous, images, mais il y a aussi une section articles. Il y a d'autres sections, dont un truc qui est universitaire. Donc, où vous pouvez aller lire des recherches d'études, des essais, des choses comme ça. Il y a plein de sections dans Google. N'hésitez pas. Si vous voulez des endroits où vous informer, des sources, des documents, n'hésitez pas à nous écrire aussi ou à faire un post sur le groupe. Généralement, on en connaît, là, nous, des sources qui peuvent vous permettre de prendre des décisions. C'est juste que, on ne pense pas nécessairement à tout mettre tout partout comme maintenant. Je pense qu'il n'y a plus personne qui nous dirait non plus, là, mais on s'entend. À la quantité de stock qu'on lit d'une journée, on passerait nos journées à vous shooter des articles, des affaires de même. Mais si vous avez des questions sur un sujet en particulier que vous aimeriez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à nous écrire selon le champ de compétences à qui vous avez. Mais nous autres, notre but, c'est vraiment de vous aider à progresser dans ce cheminement-là, de vous donner les informations que vous avez besoin pour que ça aille mieux le plus vite possible, mais sans qu'on tombe nécessairement toujours dans les pièges du marketing et du bon vieux médecin qui fait juste prescrire ce qu'il y a eu dans les dépliants parce que les compagnies envoient des prospectus avec des échantillons aux médecins. Les médecins sont pas c'est pas la faute du médecin non plus. Si on parle du médecin de famille, on s'entend qu'il y a une expertise de base dans tous les domaines. Il n'est pas spécialisé dans un. C'est dans tout. C'est impossible, on s'entend. On ne parle pas du délai d'attente pour voir un dermatologue au Québec. Exactement. Puis encore là, le dermatologue, ça sera toujours sa vision de ses yeux avec ses connaissances. Veut pas, puis on va voir un autre dermatologue. C'est comme aussi avec les allergologues, avec tous les spécialistes qu'on voit. C'est normal qu'on n'a pas toujours la même chanson. C'est avec leurs propres valeurs, leurs croyances, puis on va voir un autre. Oups, c'est pas la même affaire. Puis lui aussi continue d'évoluer. Un nutritionniste que vous voyez aujourd'hui, dans 10 ans, ne sera plus du tout la même, puis elle ne conseillera plus du tout la même chose. Il faut toujours garder les yeux ouverts, peu importe qui qu'on va voir. Puis ça inclut moi, ça inclut Jess, ça inclut tout le monde. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant de voir justement, à faire des recherches, puis à s'informer, que ça soit, vous voulez faire affaire avec moi, vous êtes facilement capable de voir comment je fonctionne, puis ce que je fais, je suis assez visible. Même chose pour Véro. Mais si c'est par rapport à un produit, généralement, vous êtes capable d'aller chercher, on va parler d'un médicament, mais la monographie du médicament, même chose pour la crème, vous êtes capable d'avoir la liste complète des ingrédients, là, au complet, là, pas juste les ingrédients médicinaux. Là. On veut la liste au complet, aller voir ce qui est dans le non médicinaux, puis décortiquer ça un peu, des recherches. On prend la peine de s'informer, puis après ça, c'est tout. On prend ce qui nous colle, nous. Ah, moi, ça, je suis d'accord avec ça, ça correspond à ma réalité, c'est ce que je suis capable d'observer moi-même chez mes enfants, parce que chaque personne est différente. Fait qu'une solution qui fonctionne pour un ne fonctionnera pas pour l'autre. C'est la même chose pour l'eczéma, surtout pour l'eczéma, les allergies et tout. Vous êtes toutes uniques, parce que je vous confirme que probablement 95% des gens ont des régimes différents là, dans le groupe. Là. Oui, on va avoir souvent PLV, PB, soya, mais c'est bien rare qu'il n'y en a pas une qui ajoute Belgique puis mais moi j'ai mal et ça, mais moi j'ai pas mal. Mais ça finit que tout le monde a sa solution qui fonctionne le mieux pour son bébé. Il n'y en a pas de solution magique. Merci Véro d'avoir été là avec nous. Donc, on n'a pas de questions pour le moment, mais les filles, si vous écoutez et que vous avez des questions en replay, je sais qu'il fait beau, j'ai l'impression que tout le monde est dehors. Hein? Printemps arrive, on va ramasser les feuilles. Nous autres, on a fait ça hier. On s'en est sauvés aujourd'hui. Nous autres, ça va profiter de dehors. J'attends juste que j'ai Talia qui dort. Là-bas. Dans sa chaise. Elle s'est endormie dans l'auto. Après être allée on est allé acheter ses nouvelles chaussures qui brillent. Elle doit être tellement contente. Ah, trippée. J'ai même pas été capable d'y enlever après les avoir essayées. La madame du Walmart l'a trouvée très mignonne. Mais fait qu'on s'en va jouer dehors, nous aussi. Fait que je vous souhaite à toutes une excellente semaine, une excellente journée. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à l'Intolettre, vous pouvez le faire à chaque mardi. Donc là, il n'est pas parti encore. Bon, vous allez le recevoir d'ici environ 2 heures. Vous avez toutes les recettes qui sont publiées sur le site durant la semaine précédente. Vous avez tout le contenu de la thématique
hebdomadaire qui est publié dans l'infolettre aussi. Fait que, on retrouve vraiment tout au même endroit. Pas besoin de courir après rien. Fait que, des fois, on ne reçoit pas la notification pour le live, bien, le live se retrouve aussi dans l'infolette. Donc, vraiment, tout est regroupé à la même place. On n'a plus besoin de courir après rien et d'avoir peur de manquer ça. Fait qu'on se revoit. Puis la semaine prochaine, c'est les allergies saisonnières. Fait qu'on va probablement revoir Véro. Je vous dis ça, je vous dis rien. On va probablement jaser avec Véro la semaine prochaine parce que les allergies saisonnières, c'est un sujet aussi qui est très, très, très dans tes cordes, ma chère. Toi qui m'aides d'ailleurs à survivre à cette période avec ta tisane. Mais tu as plein de solutions aussi que tu vas pouvoir nous proposer pour les allergies saisonnières, autres que les fameux antihistaminiques qui contiennent tous des allergènes. Donc, pour les mamans qui vivent cette belle réalité-là, soyez des nôtres la semaine prochaine. Ça va être lundi cette fois-là. Normalement, c'est lundi, mais là, c'est lundi de Pâques, fait qu'on a déplacé. Fait que lundi prochain, pour les allergies saisonnières, on se revoit bientôt. Salut!